La journée de chaque 26 octobre est une journée gravée dans l'histoire, de mon point de vue. Je dis ça dans la mesure où le 26 octobre 1972, c'était le jour que notre patriarche, le feu président Mathieu Krokou, avait pris le pouvoir. Et il a fait de son temps. C'est lui qui a amené la révolution, le marxisme-léninisme. En ce moment, j'étais parmi les milices populaires. ça m'a beaucoup fait du bien, puisqu'on allait aux formations. Et quand vous allez à la formation, on nous apprenait comment faire les rodéos. Un jour, je suis allé, j'étais en retard. on m'a tourné au sol avec le pied comme on trimballe les choses là. Nous appelons ça les tonneaux. Et ça nous a appris à faire le sport. Puisque à chaque instant, on nous invitait, les milices populaires. Ce sont des civils qu'on avait formés et nous portons aussi des treillis. Moi, j'étais encore au cours primaire. Bon, je peux dire, j'avais 11 ans, exactement, en ce temps-là. Alors, c'est comme ça que dans l'après-midi du 26 octobre, là, nous allions encore à l'école en ce temps-là et la musique a commencé par résonner sur les antennes de la radio nationale. Il n'y avait pas la télévision, c'était la radio. Et donc, lorsque généralement vous entendez ces genres de musique, ça annonce un événement. Et souvent, c'est souvent les coups d'État que ça annonce. Donc, lorsque vous entendez la musique militaire résonner, et là, tous les programmes sont suspendus et vous n'entendez que ça. Donc, à un moment donné, vous allez entendre que, bon, d'ici là, il y aura un message qui va passer, un message solennel qui va passer, et tout le monde est branché pour pouvoir écouter le message. Soit c'est peut-être un président qui est renversé, et un autre prend le pouvoir, etc. Les parents, en son temps, disent, bon, il ne faut pas encore aller à l'école, attendez, on va voir clair dans la situation avant que vous n'allez, puisque ça peut donner lieu à des troubles, parce que parfois, ça donne lieu à des troubles où peut-être des populations peuvent se soulever, etc. Et puis là, soit c'est les militaires qui seront en train de passer. Mais ce qu'il faut retenir et qu'il faut mettre à l'actif de notre pays, l'Est Dahomey, devenu aujourd'hui Bénin, c'est que les coups d'État qui étaient exécutés dans le temps, c'était des coups d'État pacifiques qui n'ont jamais donné lieu à un bain de sang, à des tueries. On ne l'a jamais enregistré. On dégage, disons, dans la concorde, celui qui est au pouvoir, on va le déposer, et puis ça y est, d'autres prennent le pouvoir, et puis ça continue. C'est ça qui a fait qu'à un moment donné, notre pays était taxé de l'enfant malade de l'Afrique, parce qu'on était expert dans les coups d'État. Et là, il y avait effectivement certains militaires spécialistes des coups d'État. Ceux-là, quand ils veulent faire leur coup d'État, soyez sûrs, ça n'échoue jamais, ça réussit. Certainement, vous avez entendu parler de Kouandété, Maurice Kouandété. Voilà quelqu'un qui est très spécialiste dans les coups d'État, très fort. Il en a fait plusieurs. Il faut dire que c'est à l'issue de ce coup d'État du 26 octobre qui a fait amener Mathieu Kérékou au pouvoir. Je crois que c'est après lui qu'on n'a plus jamais eu de coup d'État jusqu'à ce jour. C'est une date quand même qui reste gravée dans notre histoire. Et je crois que normalement, dans les programmes d'enseignement, c'est des choses qu'on doit pouvoir insérer pour que ce n'est pas seulement le 26 octobre, mais avant le 26 octobre, dès que nous avons accédé à la souveraineté internationale, donc à l'indépendance,
tout ce que nous avons eu. Nous avons eu une histoire politique très mouvementée et très riche et qui demande à ce qu'on puisse partager ça avec la génération de ceux qui n'avaient pas eu la chance de connaître. C'est vrai que ce n'est pas des exemples à suivre, mais c'est de montrer d'où est-ce que nous sommes partis pour être aujourd'hui là où nous sommes. Parce qu'aujourd'hui, on parle de démocratie. Comment la démocratie a pris forme chez nous. Le couronnement de tout ça là, c'est bien sûr, lorsque le général Mathieu Kérékou a pris le pouvoir, c'est vrai qu'au début, il y avait eu quand même beaucoup de réformes. Et le marxisme-léninisme qui avait été décrété comme notre idéologie. Et tout ça, il y avait quand même des choses qu'il faut retenir de positif. Parce que moi, je me rappelle encore, c'est vrai qu'au temps de la Révolution, nous, on est restés dedans depuis le cours primaire, comme je vous le dis, jusqu'au secondaire, finir le secondaire, aller à l'université. Et donc, il y avait quand même des programmes qui étaient conçus pour permettre déjà à l'enfant d'avoir de la main dans un certain nombre de choses. Il avait été institué ce qu'on appelait la coopérative scolaire. Donc, on allait dans les champs travailler. Ceux qui ont des aptitudes dans les arts faisaient les arts. Moi, par exemple, j'aimais dessiner. Et donc, le 26 octobre, quand on le dit, la première personne qu'on voit, c'est le général Mathieu Kérékou. Mais il n'y a pas que lui, il y a eu beaucoup d'autres militaires qui sont restés, qui ont travaillé à ses côtés, comme quelqu'un comme Azonho, qui était ministre de l'Intérieur, on l'appelait même le Mison, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, de l'Orientation nationale. Mais il n'y a pas que des côtés négatifs, il y a quand même des trucs positifs qu'on pourrait tirer de ça. Donc il y a lieu, effectivement, que l'histoire soit écrite et enseignée.